Bonjour à tous nos croque-lecteurs. Je vous retrouve en compagnie d'Hugo pour notre toute première émission. Aujourd'hui, il s'agit d'un numéro très spécial que nous allons passer avec Frédéric Niobé. C'est parti pour cette interview qui s'annonce particulièrement intéressante. Pouvez-vous vous présenter à nos croque-lecteurs ? Je m'appelle Frédéric Niobé, je suis auteure jeunesse depuis 2001, date de parution de mon premier roman, Loïsa. Pouvez-vous nous dire comment vous avez décidé de devenir auteur ? Je n'ai jamais décidé de devenir auteur. Non, je veux dire, ça s'est fait en écrivant. Donc j'ai beaucoup écrit, quand mon premier livre est sorti, donc en 2001, j'avais presque 40 ans. Donc j'ai beaucoup écrit avant, je dirais, je l'écris depuis l'adolescence. Donc j'ai d'abord écrit des poèmes, j'ai écrit des lettres, j'avais des grandes correspondances avec plusieurs personnes, des correspondances suivies sur plusieurs années. Et après, j'ai beaucoup écrit pour le théâtre, pour des jeunes que j'avais en atelier d'écriture. Donc j'écrivais des textes qui jouaient. Et c'est suite à une expérience de théâtre, en fait, j'ai travaillé avec un groupe de jeunes adolescents dans un quartier à Fougères qui avaient envie de parler de leur vie sur scène. Et voilà, donc je les ai aidés à mettre ça en mots et je les ai emmenés sur la scène. Et quand je suis sortie de cette expérience-là, c'est une expérience qui m'a vraiment bouleversée. Et j'ai eu envie d'écrire sur ce que je ressentais du quartier et des jeunes que j'avais rencontrés. Et donc j'ai écrit Loïsa. Et quand j'ai eu terminé ce texte-là, je me suis dit, là j'ai écrit un roman, et c'est sans doute un roman pour adolescents, et je vais essayer de le faire publier. Donc c'est vraiment en écrivant qu'un jour je me suis dit, peut-être que je suis un auteur et peut-être que je peux faire publier un roman. Mais je ne me suis jamais réveillée un matin en me disant, je vais devenir écrivain. Nous avons vu que vous aidez de jeunes écrivains lors d'ateliers d'écriture. D'où vous vient cet intérêt ? Oui, des groupes de... Voilà. Alors, c'est vrai que j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture avec des adultes aussi, toutes sortes de publics, souvent des publics qui sont plutôt éloignés du livre et de l'écriture, et avec des adolescents. Alors, l'intérêt, c'est que, moi, l'écriture, c'est quelque chose qui fonde ma vie maintenant. Je ne fais plus que ça, écrire, rencontrer des gens autour de l'écriture. Donc, c'est important. Et je trouve que ces rencontres autour de l'écriture... il y a déjà la rencontre. Ce qui m'intéresse, c'est déjà la rencontre avec un public. C'est des gens que je n'aurais pas rencontrés autrement. Voilà. Et c'est vrai que je trouve ça passionnant de les amener à écrire, de travailler, de les rencontrer. Enfin voilà. Et puis c'est vrai que comme j'écris pour des adolescents, de rencontrer des adolescents et de travailler en écriture avec eux, je pense que ça nourrit aussi mon travail. Voilà, je pense que ça m'apporte quelque chose. Après, c'est difficile de dire qu'est-ce que ça m'apporte exactement, mais ça m'apporte d'être aussi connectée avec des adolescents, déjà. Nous avons remarqué que tous vos livres sont du genre tranche de vie. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre ? Alors, oui, vous pouvez appeler ça tranche de vie. Moi, j'appelle ça des passages. C'est-à-dire que ce qui me plaît, c'est je travaille beaucoup sur les émotions, les sensations des adolescents. Et ce qui me plaît, c'est de les saisir dans un moment où ça va être difficile pour eux. Il y a quelque chose qui est noué. Et de voir, moi, par l'écriture, comment je peux dénouer la situation et amener le personnage à autre chose. Il passe d'un état dans lequel il est au début du livre, à un autre état à la fin du livre. Et c'est ça qui m'intéresse de travailler, de les saisir dans ce moment-là. Parce que je pense que dans la vie, la vie, elle se déroule, et il y a des moments importants dans la vie, puis il y a beaucoup de moments aussi où c'est du quotidien. Il ne se passe pas grand-chose dans notre vie. Et je pense qu'on a des moments comme ça très importants qui font qu'après, on va être différent, et après, notre vie va être différente. Donc ce qui m'intéresse, c'est de raconter ça. Et quand vous parlez de tranche de vie, souvent mes fins sont en suspens, mais parce que la vie de mon personnage continue. Moi, je n'en raconte qu'un petit bout, il continue à vivre. Vous parlez de sujets difficiles comme le handicap, la mort. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces sujets ? Alors, je ne choisis pas, je ne me dis pas, il faut que je parle de sujets difficiles. Je ne me fais pas une liste des sujets difficiles à aborder, déjà. Mais mes livres, ils viennent du monde qui m'entoure, de ce qui m'interpelle dans le monde qui m'entoure. Je me pose une question et
le livre, c'est ma réponse à cette question-là. Et en fait, ce qui pose question, les situations qui posent question, c'est souvent des situations difficiles. Quand on nage dans le bonheur, on dit nager dans le bonheur, je dirais, c'est très difficile d'écrire le bonheur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pas grand-chose finalement. Et il y a peu de questions qui nous traversent l'esprit parce qu'on est bien. Et du coup, voilà, il y a des choses qui m'interrogent. Par exemple, pour le handicap, la question que je me posais, c'était comment on peut être une ado et tout à coup avoir une mère handicapée? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand ça nous arrive? Et à l'inverse, comment on peut être une mère, comment on peut être handicapée et encore avoir sa place de mère? Parce que là, dans le livre, c'est une histoire de place. Il faut qu'elles retrouvent chacune leur place. Donc, je me pose cette question-là, voilà, et j'y réponds en écrivant le livre. Ou alors, par exemple, pour Léonore, sur la maternité adolescente, bon, ça vient d'un film où j'ai vu une jeune adolescente, dans le film, c'est dans le procès de Bobigny, une jeune adolescente qui a 15-16 ans et qui est enceinte et qui va se faire avorter. Et en fait, on la voit dans le film, on la voit sur son lit, la veille de son avortement, et elle tient une grande peluche dans ses bras. Et moi, l'image m'a vraiment saisie. Je me suis dit, mais oui, c'est encore une enfant, elle joue encore à la peluche. Et l'adolescence, c'est ça, on est entre l'enfance et l'âge adulte. Je me dis, c'est encore une enfant, c'est pas encore une femme, et elle a des préoccupations finalement de femme, puisqu'elle se retrouve enceinte. Et qui la dépassent peut-être, ou qui vont l'obliger à grandir. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'être adolescente et de se retrouver enceinte et de continuer sa vie d'adolescente malgré tout. Donc je me pose cette question-là, et le livre, c'est ma réponse. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui va m'interpeller dans ce qui se passe autour de moi, voilà, qui donne un peu les sujets ou les thèmes de mes livres. Vous n'écrivez que pour un public adolescent. Pourquoi ce choix? Alors, au départ, je vous ai dit comment mon premier livre est né, c'est parce que je travaillais avec des groupes d'adolescents à l'issue d'une expérience de théâtre. Et c'est vrai que spontanément, quand j'ai commencé à me dire j'écrirais bien sur ce que je ressens du quartier et des jeunes, spontanément, mon personnage était une adolescente. Mais je pense que c'est parce que je travaille beaucoup avec des adolescents en atelier d'écriture, en atelier de théâtre. Et du coup, mes histoires, elles surgissent aussi dans ma relation avec eux. Et donc, je dirais spontanément, pour l'instant, mes personnages, ce sont des adolescents. Donc ça, c'est la première réponse à la question. La deuxième réponse, c'est que moi, l'adolescence, pour moi, mon adolescence à moi, ça a été une période très très forte de ma vie, avec des grands bouleversements. Et je pense que c'est important pour moi de parler de cette période-là. Même si mes récits, il n'y a rien d'autobiographique. Alors, ils ne sont pas autobiographiques dans les faits. Les histoires que je raconte, ce n'est pas mes histoires. Mais ils peuvent être autobiographiques dans l'expérience. C'est-à-dire, moi, j'ai été adolescente, j'ai ressenti les premiers émois amoureux, l'envie de liberté, les difficultés avec les parents. Enfin, voilà, des choses que les adolescents ressentent. Et ça me semble important pour moi d'en parler. Et quand j'écris, je suis traversée, au moment où j'écris, je suis là avec toute ma vie. Et je pense que ce qui me plaît aussi, c'est finalement de retrouver ces sensations et ces émotions que j'avais adolescente. Au moment où j'écris, je les retrouve. Pour que je sois juste dans mes écrits, puisque je suis toujours du point de vue des ados, pour que je sois juste, il faut que je retrouve au fond de moi mes sensations et mes émotions d'adolescente. Voilà, et ça me plaît. Parce que tous vos livres sont publiés aux éditions du Rouergue. Pourquoi avez-vous décidé de travailler avec cet éditeur? Alors, quand mon premier livre est sorti, donc Loïsa, les éditions du Rouergue avaient une collection qu'ils ont toujours, qui s'appelle Dos à dos. Mais c'était les débuts, hein. Ils devaient avoir 4 ou 5 titres avec un auteur que j'aimais beaucoup, qui était Guillaume Guéraud. Et c'est vrai que quand j'ai eu terminé mon texte, j'ai cherché un petit peu un éditeur qui pourrait me convenir, mais aussi qui serait intéressé par mon texte. Et assez vite, je me suis dit qu'aux éditions du Rouergue, ça pourrait les intéresser. Donc j'ai envoyé mon texte aux éditions du Rouergue et j'ai eu de la chance parce que en un mois à peine, j'ai eu une réponse positive. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la collection Dos à dos?
Alors, du point de vue de moi, auteur, je trouve que j'ai une grande liberté. Je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les maisons d'édition jeunesse. Voilà. Donc, moi, j'ai une grande liberté de traiter les sujets qui m'intéressent, d'écrire avec la forme qui m'intéresse. Et pour l'instant, j'ai la chance que mes textes que les textes intéressent l'éditeur aussi. Et puis, il y a beaucoup d'auteurs, bon, je ne vais pas les citer tous, mais il y a beaucoup d'auteurs que j'aime bien dans cette collection-là. Donc, quelque part, quand aussi on a des auteurs, même qu'on admire, on est aussi content d'être dans la même collection qu'eux. Vous avez écrit En cas d'absence chez Thierry Magnier dans la collection Romans Photos. Pouvez-vous nous parler de ce titre qui est original déjà en ce qui concerne sa création ? Alors, la particularité En cas d'absence dans la collection Photo-Romans, la particularité de la collection, c'est qu'en fait, l'éditeur contacte un auteur et lui envoie une série de photos. Donc moi, c'est Jeanne Benhammer, l'éditrice, qui m'a contactée et qui m'a envoyé une série de photos de Corinne Mercadier, le photographe. Et en fait, mais quand on reçoit la série de photos, on ne sait pas qui a pris les photos, dans quelles conditions, ce qu'elles représentent et tout ça. On ne le sait qu'après. Et l'idée, c'est d'écrire un texte qui va venir de l'univers du photographe. Et dans le texte, on doit inclure une histoire de photo. Les photos ne sont pas là en tant qu'illustration, elles sont vraiment là en tant que photos dans l'histoire. Et c'est vrai que moi, c'est un travail que j'ai adoré. Enfin, vraiment, j'ai découvert déjà l'univers de Corinne Mercadier que je ne connaissais pas et j'ai trouvé ça superbe. Et ces photos m'ont vraiment portée pour écrire ce texte. Je sais que je ne l'aurais pas écrit autrement. Donc pour moi, c'était aussi un cadeau quelque part. Avez-vous un projet en cours d'écriture ou de publication ? Oui, alors j'ai un texte qui s'appelle Sur le toit, qui va sortir à l'automne aux éditions du Rouergue dans la collection Dos à Dos. Vous voulez que j'en parle un petit peu ou... Oui. Alors, il est un peu différent de ce que j'ai écrit jusque-là. Enfin, déjà, pour moi, en termes d'expérience d'écriture, il est vraiment différent. Parce que jusque-là, j'ai écrit des romans plutôt intimistes, où j'ai un personnage et on est deux son point de vue. Et là, c'est l'histoire d'une bande de 14 adolescents. Et il n'y a pas de personnage principal. Et ils montent sur un toit d'immeuble un soir, la nuit, dans la ville. Avec cette idée ils ont envie de parler d'eux. Et ils vont faire un film. Ils montent sur le toit pour se filmer. Donc ils ont dans l'idée de passer chacun leur tour devant la caméra, où chacun va raconter ce qu'il veut. Il peut raconter un petit morceau de sa vie, il peut raconter ce qu'il pense, enfin voilà. Il a peut-être quelque chose à dire à quelqu'un, il raconte ce qu'il veut. Et l'idée, c'est que comme on ne les écoute pas, ils vont se filmer et peut-être qu'ils passeront ce film-là et qu'on les entendra. Donc là, on est dans... Voilà, chacun passe, on est dans du monologue, c'est écrit à la première personne, chacun des personnages passe. Et en même temps, sur le toit, ça se passe durant une soirée. Donc il y a le groupe qui monte sur le toit, qui fait ce film, et puis sur le toit, il se passe d'autres choses. Il y en a un qui se met à jouer de la guitare, etc. Donc il y a aussi cette histoire du groupe, le temps du soir, qui se raconte. Et il y a une troisième histoire, qui est l'histoire d'une des filles du groupe, qui s'appelle Flora, et qui ne vient pas. Et tout le monde l'attend. En plus, c'est elle qui a eu l'idée du film. Donc ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas ? Et ils s'envoient des textos, ils l'appellent, elle répond, et finalement, elle ne viendra pas. Et son histoire à elle va se dessiner un petit peu en creux. C'est à travers ce que les autres vont en dire qu'on va la découvrir. Et ils vont même se rendre compte qu'eux ne la connaissaient pas tant de ça. Ils ne connaissaient pas tant son histoire que ça. Voilà. Et l'idée, c'est que... donc je vous disais, ils vont pour tourner un film. Donc moi, au moment où j'ai écrit le premier mot, le film, il est tourné. D'accord ? Et je me suis projeté ce film qui n'existe pas, qui n'existe que dans ma tête, mais ce film qu'ils ont tourné, et je raconte ce qu'on voit sur l'écran. Donc la difficulté de l'écriture, c'est que je raconte un film.
Donc, ma première phrase, c'est « Un visage apparaît sur l'écran ». Et j'imagine que le lecteur, eh ben voilà, il va aussi se faire son film. D'accord. Et ce qui m'intéressait aussi dans ce texte-là, c'était de travailler, je vous disais tout à l'heure, j'étais plutôt sur du roman de l'intime, ça m'intéressait là de travailler sur le passage du « je » et du « nous », c'est-à-dire « je suis moi, j'ai quelque chose à dire », donc chacun passe et raconte quelque chose, mais je suis aussi dans un groupe, donc nous sommes un groupe, et qu'est-ce que nous avons à dire ensemble ? Donc ça m'intéressait d'alterner la prise de parole individuelle et la prise de parole du groupe. Eh bien, merci Frédéric Niobet d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Il ne vous reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous pour le prochain épisode de Croque Lecture.